Voilà, on se retrouve avec des pointures européennes de la transformation. Jimmy et son bébé, le dernier Hot Rod qui est derrière nous, nous a rejoint. Une dernière petite question quand même à Buller qui gardera un super souvenir de cette transformation de l'Electra Bishop Garage. Buller, votre prochain projet, je crois que c'est autour de cette moto. Hein. Oui, mon prochain projet, c'est sur cette base de cette Harley Davidson, une grosse transformation et un gros custom sur ce Chevrolet. On va changer son look rétro pour en faire un look actuel custom. Merci Buller en tout cas d'être venu nous voir sur ce numéro de Génération Tuning. Jimmy, la moto, ça vous branche ou c'est surtout le hot rod vous? Ah non, moi, ça me branche énormément. Moi, depuis 16 ans, j'ai le permis moto. Et mais je roule en Harley, j'ai eu quand même 5 Harley. Et bien sûr, c'est ma deuxième passion. Enfin, j'ai beaucoup de passion en fin de compte. Alors vous, c'est le hot rod. Qu'est-ce que c'est déjà le hot rod? Un petit rappel rapide, hein. Comment on définit le hot rod? Alors le hot rod, c'est un véhicule qui a un châssis séparé de la coque. Il faut que la dernière date, c'est 1948, donc c'est de 0 à 1948. Après, il faut que tu aies le moteur à l'avant et qu'il soit propulsion. Voilà, donc ça c'est les bases. Et donc après tu changes de catégorie, tu deviens less LED, custom, etc. Tu vois, donc le hot rod c'est ça, c'est jusqu'à 1948. Voilà. Le dernier bébé, c'est ce Chevrolet pick-up. Ouais, donc celui-ci c'est un Chevrolet pick-up 1956, c'est un caméo. Donc c'est un modèle très rare puisque le 3/4 des pick-up de ces années-là c'est des step side, tu sais, avec les grosses ailes apparentes. Donc ça c'est le modèle luxe de l'époque du Chevrolet pick-up. Alors Jimmy, je vais te couper un petit peu. On va demander un petit mot à Stéphane, c'est le propriétaire de ce hot rod. La banane jusque-là hein, avec ce dernier bébé. Ouais, c'est un très très beau véhicule. On était parti pour le faire propre, pour le faire marrant, et puis on s'est emballé et on a bien dérapé, et on l'a dérapé je pense dans le bon sens, à en faire vraiment un très beau véhicule. On voulait faire un véhicule marrant, mais là je crois qu'on a tapé fort et on a essayé de faire le maximum par rapport à ce qu'on sait faire, nos moyens, etc. quoi. Et le temps. Alors Jimmy, on va rentrer en détail un peu sur le véhicule, au niveau moteur déjà. Alors la mécanique c'est un moteur nouvelle génération, un 350 Chevrolet 5,7 litres. Donc cette mécanique, elle fumait quand il a eu. Donc j'ai redémonté la mécanique et je lui ai refaite. Et c'est pour ça que quand je suis parti aux US, j'ai acheté plein de pièces. Et donc on a mis un petit peu de la pièce performance. Ça fait qu'il doit avoir, on va dire, sûrement 300 chevaux. En termes de performance, pour que ça parle un peu aux gens et consommation, les chiffres. Oui, mais les consommations... Ça fait peur? Ouais, on va peut-être pas en parler. Non, mais une conso, c'est-à-dire si tu roules sur l'autoroute, ça va, mais après en ville, c'est 20-25, hein, tu vois. Et sur l'autoroute, tu descends à 18, quoi. Ouais. Sinon, après la boîte, c'est une boîte TH350 automatique à 3 vitesses, comme il y a sur le 3/4 des américaines. Le pont, donc c'est le pont de la Caprice, je l'ai rabaissé de une spire et demie pour qu'il soit vraiment au ras du sol, tu vois. Le train avant, donc c'est un train avant de ce Chevrolet, mais pareil qui est surbaissé avec des freins à disque ventilés. Donc c'est un véhicule qui est très très confortable. C'est vraiment l'américaine, c'est avec la direction super souple et qui freine bien. Un véhicule sûr, quoi, tu te sens vraiment bien dedans. Ce véhicule, il a le toit rabaissé de 8 cm. Donc ça c'est un gros chantier. Parce que le toit, tu es obligé de le couper en 4 morceaux. Et comme il a les montants inclinés, dès que tu rabaisses de 5 ou 8, évidemment après tu te trouves trop court. Donc tu es obligé de mettre des bandes de tôle pour rattraper l'alignement, tu vois. Après ce Top Shop, donc je lui ai tout ressoudé, l'intérieur de la cabine aussi, parce que l'intérieur de la cabine, toutes ces voitures, elles sont pointées électriquement et c'est minable. Tu as toutes les jointures des tôles et tu vois les points, donc j'ai tout soudé, tout l'intérieur. J'ai bouché les cendriers, tu sais, il y a des cendriers, parce que comme il était luxe, tu avais plein de boutons sur le tableau de bord, donc j'ai tout disqué, tout rebouché, tout remastiqué. Donc rien que sur l'intérieur, il y a déjà un travail de folie. Donc après, les ailes arrière, par exemple, je les ai tronçonnées et rallongées de 6 cm, parce que c'est pas le même empattement le Chevrolet Caprice que le pick-up Cameo. Après à l'arrière, pareil, la ridelle, si tu veux, je lui ai réalisé en aluminium, elle s'ouvre, elle se ferme. Donc la tôle qui est en dessous, c'est pareil, elle est faite en aluminium, mais ce que j'ai voulu faire pour que justement on va dire pousser le bouchon plus loin, parce que l'arrière d'origine est vraiment très laid, il est à la verticale, tu sais,
Donc je l'ai incliné de 20 cm, tu vois, un peu comme sur les Chevrolet Nomade, et ça fait vachement custom, et ça fait surtout ressortir bien les feux arrière, tu vois. Donc après je lui ai réalisé entièrement le pare-choc arrière, il est en polyester, en une seule pièce, parce que d'origine il est en fer et il pèse de la folie. Donc je lui ai fait la plaque encastrée à l'intérieur avec les petites moulures que tu verras derrière. Et donc on a repris tout ce qui est butoir de pare-choc et banane et tout rechromé, parce qu'on avait décidé de peindre la partie centrale. Bon, après on a commandé des belles roues des American Racing en 18 pouces, c'est du 8 par 10 devant et 10 par 15 derrière. Donc là c'est pareil, on avait essayé des jantes en 9,5, ça passait très bien. Quand on les a reçues, ils nous ont envoyé des 10, donc il a fallu tirer sur les ailes, tu vois, rallonger les tirants d'ailes. C'est toujours comme ça, ce qu'il y a de un petit peu chiant, et bon, et ça fait le charme quand même, c'est que tu commandes des pièces, il t'arrive jamais les bonnes, et tu es tout le temps obligé de remodifier, de reprendre les trucs. Bon, mais c'est vrai qu'il y en a que ça décourage. Bon, moi je suis vraiment à 300% là-dedans, et puis bon, ça c'est ma vie. Hein. Et néanmoins, la peinture, c'est le point fort un peu de cette voiture, elle est magnifique. 92 € le kilo, je crois, non? Ouais, c'est ça, 92 € le kilo, et il y a plus de 10 kilos dessus. Et puis en plus, c'est un gros souci parce que cette teinte-là, donc c'est 80% de nacre. Donc on a Thierry qui nous a appliqué ça avec Maestria. Et si tu veux, il faut d'abord peindre le véhicule en blanc, tu vois. Donc déjà, c'est un coût. Une fois que tu passes ça, donc tu passes cette fameuse couleur qui est incolore, tu vois, et il en met des couches, et il faut s'arrêter à temps parce que sinon elle change. Et comme on a tout peint séparément, puisque le véhicule est trop gros, c'était impossible à réaliser, si tu veux, en une seule fois, parce qu'il y a les retours derrière la cabine. Donc il fallait faire attention aux différences de teinte, et c'était un sacré challenge, tu vois. On s'est rapproché un peu de la bête pour parler de la sellerie. Plutôt pas mal hein, sur ce modèle. Tu as dans les gaufrages, c'est tout de l'Alcantara. Parce que Stéphane voulait que de l'Alcantara et que du cuir, hein, puisque c'est vrai qu'on est resté dans l'esprit luxe du véhicule. Et tout l'extérieur, c'est tout du cuir. Donc là, rien que, pareil, sur chaque panneau de porte, je sais pas, j'ai dû passer une semaine, on va dire, pour faire 2 panneaux de porte, depuis le départ, le traçage. Il faut déjà trouver l'engineering, il faut trouver le spirit de ce que tu vas faire. Est-ce que ça passe bien? Il faut penser aux accoudoirs, aux inters, aux poignées. C'est vraiment de l'engineering. À chaque fois, tu es obligé de réfléchir à tout ça pour ne pas te planter. Et quand tu fermes la porte, ce que tu vois, tu vois. Et enfin voilà, donc beaucoup de temps de travailler, de temps passé là-dessus, et en fin de compte un résultat sympa pour ce véhicule, et je suis très content d'avoir offert ça à Stéphane parce qu'il le mérite. Et en plus, il y a même les vitres électriques sur ce pick-up d'enfer. Voilà, c'est terminé pour ce nouveau numéro de Génération Tuning. Si vous voulez découvrir tous les reportages en avant-première, je vous donne rendez-vous sur le site generationtuning.com. Salut, à bientôt.